Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser ce petit montage. Donc si vous trouvez intéressant mes explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. Nous allons récupérer cette photo, je vous mets le lien dans la description. Il faudra cliquer ici sur télécharger ce fichier. Et quand vous l'aurez téléchargé, vous pourrez aller dans le menu fichier, ouvrir dans l'éditeur d'image GIMP et on va prendre, voilà, hop, John Lennon 1962. Donc là, il va le charger. Alors, on va créer un premier dossier ou groupe de calque plutôt, hop, ici. Si vous cliquez dessus, en fait, il est déjà sélectionné. Il va en créer un autre à l'intérieur et il va mettre un dièse 1. Vous sélectionnez le groupe de calque en racine pour en recréer un deuxième. Et après, vous prenez John Lennon, vous le glissez dans le dossier, le groupe de calque, ici. Voilà. Et du coup, John Lennon est sélectionné. Il ne reste plus qu'à choisir l'outil texte. Dans les options de cet outil, je vais choisir Arial Bold. Alors, on va mettre 62 pour l'instant. On va voir un petit peu si on va pas ajuster. La couleur de premier plan est blanche. Donc là, il n'y a pas de souci. Et c'est tout. Alors, pour l'instant, on va voir tout à l'heure, il y aura l'écart, l'espace entre les lignes et entre les caractères. On va voir tout ça après. Pour l'instant, on écrit notre phrase. Donc, imagine. Pour l'instant, je mets tout, hein, tous les gens. Alors, j'ai sauté, j'ai fait des sauts de paragraphes. Vivant en paix. Après, à chaque fois, je saute une ligne. Alors, peut-être deux pour celui-là. John Lennon. OK. Donc là, on a notre texte. Je fais un contrôle molette de la souris. Alors, l'idée, c'est que je vais sélectionner Imagine et je vais agrandir, peut-être, soit plus grand. Je vais double-cliquer pour sélectionner le mot vivant. Je vais agrandir. Voilà. Et je double-clique pour sélectionner le paragraphe en paix. Et peut-être lui et lui. J'ai pas d'instruction particulière. Et du coup, CTRL A, vous sélectionnez tout votre texte pour peut-être centrer ou l'aligner à droite. Je sais pas encore. On va voir un petit peu. Donc, comme l'idée, c'est de mettre sur le visage, moi. Alors, imagine vivant en paix. Ça fait une autre phrase. Bon, on va voir. Alors, mon texte, c'est bien beau. Je pense que ça devrait aller. Je pense qu'on va sans doute devoir, dans un premier temps, dans le groupe de calque, vous faites un clic bouton droit de la souris. On va mettre réduire à la toile de fond sur le groupe de calque dièse 2. Alors, tout disparaît puisqu'il n'y a rien dans le groupe de calque 1. J'ai fait exprès et je vais simplement faire un glisser et déposer. Là, j'ai bien sélectionné le groupe de calque 2 pour obtenir mon image. Voilà. Et là, on voit mon truc qui apparaît. Alors, on va créer un calque. On va l'appeler fond noir. Donc, fond noir. Là, je vois que la couleur d'arrière-plan est noire, donc je vais peut-être prendre ici couleur d'arrière-plan, valider. Je vais simplement le mettre ici et le faire descendre. Ce qui nous donne ça. Ah, pas fini. On va dupliquer celui-là. Donc, copie de John Lennon. Et on va le descendre ici. Juste en dessous. Donc là, pour rappel, il y a le canal alpha déjà sur fond noir. Donc si je prends l'outil de sélection rectangulaire et que je sélectionne par exemple ici la moitié et que je fais soit sup, soit édition effacée, on retrouve la moitié de notre image. Là, c'était juste ça. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que j'ai pas resserré le texte. J'ai pas pensé à le faire, donc on va le faire tout de suite. Je reviens sur le calque texte. Je prends l'outil texte. Je sélectionne ces mots-là. Et là, on va jouer un petit peu ici. Peut-être réduire, resserrer un petit peu. Et aussi
Peut-être qu'on va devoir resserrer ici. Je vais devoir très certainement, alors je vais le garder le texte. Je ne vais pas m'amuser à ajuster comme ça. On va dupliquer le calque texte. Hop. Le calque texte dièse 1 va devenir un calque ordinaire. Alors, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle et alors ça c'est bon. Hop, on clique et donc avec l'outil de mise à l'échelle, dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je vais bien travailler avec un calque normal, cubique, tout est coché, sauf conserver le rapport et autour du centre. Donc du coup, je vais juste peut-être écraser un petit peu, je vais essayer de trouver ajuster et je vais sûrement faire un focus sur son visage pour que mon texte soit suffisamment grand pour qu'on puisse encore voir mon texte. J'ajuste au mieux, hein. Il faudrait que mon texte, hop, alors, hop, on va se rapprocher un petit peu du bord sans trop. Et là, peut-être qu'on va recadrer plus près de son visage comme ça. Je pense que ça devrait passer. N'hésitez pas à me dire en image, en commentaire si vous voyez une meilleure façon de procéder. Alors, imagine, alors si je vais trop loin, je risque d'être dans ses cheveux. Je pense que là, c'est pas mal. Donc il faut ajuster en fait. Et c'est bon. Donc ça, je le laisse là, le texte. Et on est passé sur ça. Clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image pour ne pas avoir la bordure qui se limite. Alors, bien sûr, il est possible de jouer un petit peu avec le fond noir. Mais je suis pas sûr que c'est un intérêt de. Non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est récupérer la sélection autour de ces lettres. Donc, clic droit à la souris, alpha vers sélection sur le calque texte validé. Voilà, validé. Donc là, on a une sélection. Ça me permet en fait, si je fais un clic bouton droit à la souris, alors on va mettre contour. Alors c'est pas obligé, hein, mais c'est pour, ce sera un contour blanc. L'idée c'est donc mode normal, transparence, validé. Donc là, la couleur de premier plan actuellement, c'est la couleur blanche. Et si je vais dans édition, tracer la sélection, donc tracer une ligne, on va laisser à 2. Donc là, pour l'instant, on voit rien. Et si je le mets tout en haut, voilà, ça ressort un petit peu mieux si on veut être sûr que le texte soit visible. Alors, du coup, on va peut-être réduire par contre l'opacité de contour. Donc, il est là, hein, mais on va le mettre très, avec l'opacité du calque contour blanc qui est tout en haut, on va le mettre très réduit. Ça suppose aussi que vous mettiez une chaîne. Alors, ici et ici. Pour que ça ne bouge jamais, que le contour blanc ne bouge jamais sans calque texte validé. Mais écoutez, je vais presque finir. Alors, moi j'ai dit que j'allais resserrer un petit peu au niveau de son visage. Donc on va prendre l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, on va désactiver et supprimer les pixels découpés parce que je suis pas sûr encore de ce que je veux. Calque actuel. Et l'idée c'est de resserrer sous son visage. Alors, mise en évidence est là, mais du coup, ça paraît moins évident avec la couleur ici, mais bon, voilà. L'idée c'est de recentrer, découper à ce niveau-là, je pense. Hop, j'ajuste un peu, que c'est bon là. Alors bien sûr, vous pouvez vous aider avec un guide, hein, si vous voulez centrer. Allez, on clique, on valide. Donc là, on n'a rien perdu, hein, tout autour. Ce qui est important, c'est ici. Et ça donne ça. Alors, du coup, est-ce que ça se voit? Imagine tous les gens vivant en paix. Alors, j'ai juste un petit truc qui m'ennuie. Je vais le régler. Je crois que j'ai pas fait gaffe à l'espacement. Ouais, c'est juste ça qui me gêne. Juste ça qui m'ennuie.
je dois le faire 2 fois. Couper. Coller. Donc un peu plus haut normalement. Alors, je vais ancrer. Et malheureusement, il faudra faire la même chose pour lui. Attention, annuler. C'est juste ça que j'ai loupé. Donc là, je suis sur contour blanc. Couper, coller. Ah, j'ai l'impression que le mot était un peu trop proche du bas, mais il y a juste ça et c'est réparé. On enregistre. Donc, je vais mettre l'image dans un texte. On enregistre en XCF. Alors, on va rajouter un petit médaillon. Alors, je clique ici, tout en bas. On va ajouter médaillon. Hop, donc mode normal, transparence, valider. Donc, juste au-dessus de celui-là. Donc filtre, ombre et lumière, médaillon. Voilà, j'ai envie que ce soit un peu plus recentré sur son visage. Donc, est-ce que en jouant comme ça avec les points de contrôle, ce sera peut-être suffisant? Ouais, après, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est bon. Donc, sans médaillon, avec médaillon. S'il faut, on réduit un petit peu l'opacité. Alors, je trouve que peut-être que les bords sont un peu trop marqués. C'est un flou gaussien. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.